Les amoureux de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue et je bénis le Seigneur pour cette journée de mercredi que vous avez pleinement dans la bénédiction de Dieu traversée. Et je dis merci au Père pour vous-même. Et je vous souhaite la bienvenue en ce jeudi 5 février 2026. Je dis merci au Seigneur et content que vous êtes fidèles à ce rendez-vous. Ce rendez-vous matinal où nous partageons ensemble une thématique très importante par rapport à là où Dieu est en train de nous conduire. N'oubliez pas, ce mois de février est consacré à l'élargissement de la capacité. Et nous sommes depuis le début de ce mois, plus précisément, dimanche dernier de la matinée, nous avons commencé à parler sur les limites intérieures qu'il faut briser pour entrer dans l'élargissement de sa capacité. Donc aujourd'hui, on va voir une autre mentalité fixe qui empêche d'entrer pleinement dans sa capacité. Et ensuite, on verra les mentalités de croissance qui aident à progresser dans sa destinée. Juste avant de commencer, faisons une courte prière. Père Saint, nous te bénissons pour cette saison combien bénie dans laquelle nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour ce février où nous apprenons sur l'importance d'élargir à nos capacités pour que le ciel puisse déverser en nous-mêmes. Merci encore, merci pour ceux-là qui sont assidûment présents pour entendre, méditer et digérer ta parole. Bénis-les et bénis cette matinée du jeudi 5. Merci Seigneur de le faire dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Donc mes frères et sœurs, depuis dimanche, nous parlons sur cette thématique. On avait vu que la mentalité fixe, c'est une croyance que nous héritons, qui est ancrée en nous, qui nous fait croire que cette mentalité, que l'intelligence et les talents sont innés et immuables, on ne peut rien faire. C'est une mentalité qui porte à larguer sa vie au petit bonheur, au hasard. On avait parlé d'une première caractéristique de la mentalité fixe. La première caractéristique qu'on avait vue, que c'est une conviction que les aptitudes, l'intelligence sont déterminées à la naissance et on ne peut rien faire pour améliorer son existence. Et on avait compris avec la mentalité de croissance que le succès ne dépend pas de son origine. Que l'on soit haïtien, que l'on soit américain, que l'on soit, je ne sais pas de quel sang on est, de quel territoire on est, ça ne dépend pas de tout ça, mais de sa relation avec Dieu et des actions qu'on pose chaque jour. Donc tout dépend des actions qu'on pose. Donc la différence est dans les actions que l'on pose. Deuxièmement, on avait vu que aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux, peu importe notre différence. On est différents, certes, en termes de compétences, de talents, de capacités. Nous sommes tous différents, mais ça ne fait pas de nous des êtres inégaux. Ça ne fait pas de nous. Nous avons l'essentiel, c'est que l'on soit utile par rapport à ce qu'on transporte. Nous sommes différents et c'est ce qui fait notre originalité. Nous n'avons pas à copier l'autre, nous n'avons pas à regarder sur l'autre, nous avons à valoriser notre capacité et se rendre utile. Tous les organes de nos corps n'ont pas la même longueur,
n'ont pas les mêmes dimensions, mais toutes sont utiles. Donc c'est leur utilité qui donne leur originalité et leur valeur. Mon frère, ma soeur, peu importe d'où tu viens, peu importe ta compétence, peu importe ta capacité, peu importe, je ne sais plus. Donc c'est ton utilité qui fait ta valeur. Ça, c'est une mentalité qu'il faut comprendre. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes cela, que tu sois imbibé par la mentalité de croissance, à ne pas regarder sur l'autre, mais à se voir important et utile par rapport à ce que Dieu a déposé en toi. Je prie que tu es quelqu'un qui ne regarde pas sur l'autre en oubliant sa mission et sa capacité. Je prie que tu te valorises par rapport à ce que le Seigneur a mis en toi. Donc on avait vu aussi que la mentalité de croissance, c'est cette mentalité qui croit dans la responsabilité de nos actes. Comme j'aime dire tantôt, si on n'est pas coupable de sa naissance, on n'est pas coupable de tout ce qu'on a subi dans son passé, de tout ce qu'on n'a pas hérité, de tout ce qu'on n'a pas mérité dans son passé, dans sa naissance, ça vaut rien. Tu n'es pas coupable, mais maintenant, pendant que tu m'écoutes et que tu regardes ta vie, ce que je dis là est valable et pour moi-même et pour vous-même. Si on n'est pas au stade où Dieu souhaiterait que nous soyons, nous sommes responsables. C'est pas notre capacité, c'est pas le pays qui soit responsable, c'est pas quelqu'un d'autre. Il faut pas trouver de bouc émissaire. Si dans votre vie vous impactez pas, mon frère, ma soeur, c'est toi le responsable, pas d'autre. On avait vu aussi que quelqu'un qui a la mentalité de croissance, c'est quelqu'un qui respecte les principes. La Bible dit, si on respecte les principes qu'on médite, qu'on applique, c'est par ces principes que surviendront le succès et la réussite. La réussite est liée à la pratique des principes, non à un héritage généalogique. Amen, 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 amen. Ça, c'est important de le comprendre. Ça, c'est important et très essentiel. Et on avait vu aussi que la mentalité de croissance adopte, partage cette loi que j'appelle la loi de la petite chose. Donc, comme avait dit les Écritures, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation. Dieu travaille avec les petites choses pour faire voir sa gloire. Le manguier là que tu vois a été un germe. Toi qui existe maintenant et qui a grandi, tu as été un germe. Tu viens des aines de ton père et ta mère t'avait porté, tu étais une masse informe. Avec le temps, tu deviens ce que tu es là maintenant. Donc, il faut donner le temps de faire son travail. Donc, c'est ça la mentalité de croissance. Elle donne au temps de faire son travail. On avait vu aussi que tu n'es pas, ton corps est haïtien. Tu peux pas avoir une mentalité haïtienne. L'haïtiennerie, c'est pas ton partage. C'est ton corps qui est haïtien. Mais ton vrai toi, ta vraie identité, c'est une identité divine. Tu viens de Dieu. Donc l'identité et le but de ta vie sont définis par ton Créateur, non par tes parents. Écoute mon frère, ma soeur, ton identité et ton but est défini par ton Créateur, non par tes parents. D'ailleurs, tes parents ne te connaissent même pas en réalité. C'est ton Créateur qui te connaît. Donc voilà, tu dois te focaliser sur ton identité foncée. Que quelqu'un dise Amen. Je vois que quelqu'un grandit, que tu grandisses en cette saison par rapport à ce que tu écoutes, que ta mentalité change en cette saison dans le nom suprême de Jésus, que tu adoptes la vision de Dieu pour ta vie. Je prie pour toi, tu regardes ta destinée, tu regardes ta vie à travers les lunettes du Créateur.
pas au travers de la vision de ton papa, de ta maman, non, de ton environnement, mais de la vision de ton Créateur dans le nom suprême de Jésus. La deuxième caractéristique qu'on avait étudiée, qu'on avait vue hier, la mentalité fixe, c'est une mentalité qui évite des défis. C'est une mentalité face aux défis, développe une peur de l'échec, affiche son incompétence. Cette mentalité a peur de l'incompétence qui porte à éviter les situations difficiles et qui a peur de révéler ses faiblesses. Et quand on a ces mentalités, on ne fonce pas. Et je vous ai dit hier, quand on ne fonce pas, on s'enfonce. Quand on ne fonce pas, on s'enfonce. Je vous ai dit hier que Dieu nous promet d'être toujours avec nous. Il faut faire des pas. Je vous ai dit hier que la chose la plus difficile, c'est le premier pas. Si tu tombes, Dieu ne nous promet pas de ne pas tomber. Il vous avait dit, si tu tombes, tu ne seras pas terrassé. Tu apprendras. Tu dois voir dans ton échec non une finalité en soi, mais un point de départ pour de nouvelles réalisations. L'échec est un apprentissage. Il ne faut pas se laisser surplomber, mon frère, ma chère, par l'échec. Ce matin, ce jeudi 5 février, nous allons voir une troisième caractéristique de la mentalité fixe. Et puis on va voir la mentalité de croissance. La troisième caractéristique, il y a cette mentalité fixe qui porte à abandonner facilement quand on rencontre des obstacles. C'est une mentalité fixe. Ces personnes-là ne grandissent pas, ils ne vont pas très loin dans la vie. Quand elles font face aux obstacles, ils abandonnent. Pour ces personnes, les difficultés sont perçues comme des preuves qu'on est incapable. D'accord? Quand ces personnes font face aux obstacles, ça entraîne chez elles une perte rapide de motivation et elles se résignent. Elles vivent de la résignation. Elles n'aiment pas les obstacles. Ce sont des personnes qui sont comme ça. Par contre, ceux qui ont la mentalité de croissance, ce sont des gens qui se fortifient dans les situations difficiles. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Chroniques. Oh là là, je prie le Seigneur pour toi, mon frère, ma chère, et pour moi, un Saint-Instant, dans les difficultés que nous connaissons, qu'on doit persévérer. Malgré c'est difficile, on ne doit pas lâcher prise. Papa, donne-nous cet esprit, donne-nous cette force à ne pas lâcher prise par rapport à nos décisions dans la vie. Regarde ce que la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7. Mais vous fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir quand viennent les obstacles. Alléluia. Alléluia. Oh yes, Seigneur, que ce soit notre partage. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir dans les obstacles, dans les difficultés. Je vous encourage, frère, dans ce que tu es en train de faire là et que tu rencontres des obstacles, des difficultés. La Bible dit, regardez, dans 2 Chroniques 15, verset 7, il continue à dire, car si tu ne t'affaiblis pas quand viennent les obstacles, il y a pour toi une récompense. Oh! C'est mon partage. Je t'encourage, mon ami, à ne pas faiblir, de tenir ferme, de te fortifier dans les obstacles. Je parle à quelqu'un ce matin, de te fortifier dans les obstacles parce qu'il y a une récompense. Donc la clé face aux obstacles, moi je saisis ce matin, la clé face aux obstacles, aux difficultés, c'est la persévérance. Regardez un verset très important dans Galates chapitre 6, verset 9. Ce verset nous exhorte en ce sens. Ne nous lassons pas de faire le bien. Si tu trouves ce que tu fais, c'est un bien. Tu trouves ce que tu fais, c'est correct.
peu importe les difficultés, la Bible dit ne te lasse pas de le faire. Je saisis cette exhortation pour ma vie. Josué, tu te lasseras plus de faire le bien dans le nom suprême de Jésus. Il y a une promesse, il dit, car en ayant cette mentalité, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Dites Amen. Alléluia. Donc, il y a une promesse de moissonner, même quand c'est difficile, quand on tient bon. Voyez, donc on va moissonner. Donc j'avais lu, il y a cette anecdote que j'avais lue quelque part, et on raconte qu'il y a deux personnes qui faisaient route à la quête d'un trésor. Il fallait que ces deux-là fassent des fouilles. En fouillant, en creusant, ils creusaient. Les difficultés surviennent. Il y a des parties du sous-sol tellement rocailleuses, tellement difficiles. On fouillait. Il y a l'un de ces deux individus qui a abandonné pendant qu'ils étaient en quête d'un bien. C'était quelque chose de bien qu'ils faisaient. On a montré que la première personne qui a abandonné, il lui manquait qu'un seul coup de pioche pour atteindre le trésor. Et il a abandonné. L'autre a persévéré. Le dernier coup de pioche, il a trouvé le trésor. Mon frère, ma soeur, c'est ta réalité. Tu ne sais pas si dans cette difficulté, ton courage que tu donnes, la difficulté que tu rencontres, cette dernière pioche ne va pas faire déverser ton trésor. Voilà pourquoi je t'encourage, j'encourage moi-même aussi dans le bien que nous faisons à ne pas nous décourager. Il y a une promesse. Tu sais, Dieu te promet sa force si tu décides de ne pas décourager, de ne pas reculer. Je te challenge ce matin comme je me challenge. Je te défie ce matin comme je me défie à persévérer. Car la Bible dit, fortifie-toi, prends courage, parce que l'avenir te réserve la meilleure chose. Je dis, l'avenir te réserve la meilleure chose. Amen. Ah, je t'encourage, mon bien-aimé. Tenez bien, tenez fort. Je parle à quelqu'un ce matin de ne pas abandonner dans ta perspective. Oh, je prie au Père que tu nous fasses grâce. Je prie que tu fasses grâce à quelqu'un maintenant qui est sur le point d'être découragé, de décourager par rapport à sa situation, les difficultés. Oh, Saint-Esprit, je prie de nous visiter. Je prie de nous faire grâce, de tenir bon, Seigneur. Fais-le pour notre vie. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin avec du courage, avec de la force. Je te bénis avec un esprit de persévérance dans les difficultés pour que tu tiennes bon dans le nom de Jésus. Ah, je te souhaite un jeudi merveilleux. Maintenant, je déclare que ce jeudi est unique. Ce jeudi 5, il n'y a pas comme toi. Tu es unique. Je te parle maintenant jeudi. Transporte la bénédiction de la vie de tes enfants, des enfants de Dieu. Ceux qui m'écoutent maintenant, ceux qui sont attachés à ce ministère, je prie pour toi maintenant. Tu es préservé, tu es gardé. L'ange de l'Éternel te contourne. Alléluia. Tu es hautement préservé. Tu ne seras pas atteint par les contagions du midi. Tes enfants, ta famille ne seront pas atteints. Vous êtes hautement préservés. Les flèches du malin ne t'atteindront pas parce que tu es hautement sécurisé par le bouclier céleste. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare et décrète sur ta vie. Ce jeudi t'apportera la bénédiction. La bénédiction courra après toi dans le nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras se transformera en or. Qu'il en soit vivement ainsi dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, dis Amen. Amen et Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous aime tellement, que Dieu vous bénisse, que vous profitez de ces moments
Oh, que nous passons ensemble en ce mois de février. Allez avec la persévérance que Dieu donne. Dans ce que tu traverses là, je t'encourage à persévérer, à ne pas lâcher prise. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Georges Petit Homme. Shalom, shalom.